Aujourd'hui, je vous accueille dans mon bureau, mon quartier général. C'était une chambre d'amis en rez-de-jardin et je l'ai transformée en quartier général lorsque j'ai compris qu'il fallait que je mène un combat acharné pour sauver mes enfants. Et aujourd'hui, j'ai plusieurs messages à vous faire passer, des messages importants. Ma vidéo fera un peu plus d'une minute. Je m'appelle Sophie Alric. Je suis née le 31 octobre 1970 et je suis enfant de la secte pédocriminelle et satanique, franc-maçonnerie et psychanalyse. Mon père est un haut dignitaire franc-maçon et m'a fait vivre dans les années 80 des messes sataniques, des chasses d'enfants. J'ai été transformée en tortionnaire d'enfants de l'ASE et en assassin d'enfants. Je suis sortie d'amnésie traumatique en septembre 2023. J'ai porté plainte immédiatement le 4 octobre 2023 pour protéger les plus jeunes de ma famille. Mon père est venu m'agresser immédiatement le 13 octobre 2023. Violation de domicile, agression physique et psychologique. Et depuis, ça ne s'arrête pas. Je suis victime de violence en violence. C'est en continu. Un contrôle coercitif particulièrement intensif et pervers, mené en grande coalition par mon ex-mari, son père, Jean-Pierre Bonjour, expert, psychiatre, psychanalyste auprès des tribunaux de Toulouse et Montauban. Mon père, Robert Alric, et mes frères. Christophe Alric, chirurgien à Châteauroux, Philippe Alric, qui travaille dans une grosse entreprise de retraite de BTP. Ce harcèlement est incessant. Le contrôle coercitif est d'une violence inouïe. J'ai tout subi. Jusqu'à un internement abusif, le 16 mai, après avoir plaidé avec ce magnifique tailleur que je m'étais offert, puisque je plaide seule. Je n'ai plus d'avocate, puisque je n'ai pas les moyens. Ils ont réussi à me ruiner, puisqu'ils m'empêchent de travailler. J'étais thérapeute et j'accompagnais les victimes de harcèlement, d'emprise, de relations toxiques et d'agressions sexuelles. Et comme ils m'empêchent de travailler, je n'ai plus la possibilité d'avoir de liquidité, donc ça les amuse beaucoup. Ça amuse aussi beaucoup Monsieur Alexandre Mellenotte, qui est le banquier de la Caisse d'épargne. Ces hiérarchiques sont informés, mais personne ne fait rien. Se poser des questions. En tout cas, ça fait 22 mois maintenant que je mène un combat acharné pour sauver mes enfants. J'ai les compétences pour le faire. Je suis scientifique de formation, donc je suis habituée à faire des rapports précis avec des bibliographies, des pièces jointes, etc. Je me suis enfuie de mon premier domicile conjugal. Maître Gisèle Halimi était mon avocate pour protéger ma petite fille Anna, de 4 ans à l'époque. Croyez-moi, j'ai été bien formée. Je me bats et j'ai gagné, même si ça ne paraît pas encore évident. J'ai gagné parce que mes dossiers sont en béton céleste. Je suis accompagnée, je suis guidée. Je souriais tout à l'heure parce que je faisais les photocopies pour envoyer les compléments de plainte à ma plainte déposée auprès du tribunal de La Haye pour crime contre l'humanité à l'encontre des membres de cette secte qui est dirigée par le couple présidentiel. Donc des membres du gouvernement sont également cités. Conseil d'État, Sénat. Donc, je faisais les photocopies et un monsieur venait me parler de ma chienne Lydie et je lui dis c'est ma chienne d'assistance et de protection, j'ai encore été agressée jeudi. Alors il me dit ah bon? Je dis mais oui, je lutte contre la pédocriminalité et secte et bientôt la France va être débarrassée d'une très grosse secte et ça va aller beaucoup mieux. Et il me dit ah mais pour s'attaquer à la franc-maçonnerie et la psychanalyse, madame, il faudrait que Dieu s'en mêle, seul Dieu peut y arriver. Et oui, mes enfants et moi sommes bénis. Nous sommes tous les trois destinés à avoir de belles carrières parce que mon père et ma mère, mes géniteurs,
m'ont fait naître pour enfant de l'Holocauste. Dieu en a décidé autrement. Je suis protégée, je suis guidée et à chaque épreuve que je traverse, Dieu m'a appris à voir des victoires. C'est-à-dire que je transforme tout. Donc j'ai réussi à constituer un dossier extrêmement conséquent. Donc voilà, ça c'est le premier dossier. Donc là ce sont les pièces jointes, il y en a plus de 1500 pages. Le premier rapport que j'ai réalisé, c'est celui-ci, que vous avez, voilà. Conclusion rapport, base de la loi contre le contrôle coercitif et les sectes. C'est un rapport que j'ai réalisé, que j'ai rédigé seul pour protéger mon fils mineur et ma fille majeure, mais qui est en fait prise en otage de cette secte. C'est du contrôle coercitif. Et puis, quand même, j'ai poussé un petit peu plus loin. Ça, c'est voilà, la plainte qui a été déposée à la Haye. Donc évidemment, avec tous ces éléments, plus tous ces éléments, j'ai arrêté de compter. Il y avait 10 kilos, mais évidemment, il y en a bien plus. Et puis, voilà, ça c'est mon bureau avec l'ensemble des documents. Ça représente à peu près mes livres phares, évidemment. Donc ça, c'est ce qui explique la psychanalyse et les dérives, parce que c'était... Voilà, Freud avait un père pédocriminel. Évidemment, Boris Cyrulnik qui explique la manipulation mentale des foules, le contrôle coercitif d'Andrea Greve-Ventila, que j'ai rencontré le 26 février et qui m'a permis d'y voir clair. Et puis évidemment, Hannah Arendt, la Bible, comment faire sans elle. Et ça, c'est le livre que j'ai auto-édité en urgence pour sauver mes enfants. Voilà, ça représente à peu près 1/5 de tous les éléments que j'ai, parce que j'en ai mis à l'abri aussi. Je n'ai pas tout donné encore, j'ai aussi des enregistrements. Chaque mot que je prononce, chaque acte que je dénonce, chaque acteur que je dénonce, j'ai les preuves écrites de ce que je dis et de ce que j'affirme. Je ne porte pas de jugement, je constate simplement. J'ai réussi à porter plainte contre plus de 140 personnes, dont 90 professionnels de tous les corps de métier. Je n'ai pas une seule plainte en diffamation, parce que mes agresseurs savent très bien qu'une plainte en diffamation, il faudrait encore pouvoir prouver que j'ai tort. Et ils ne peuvent pas. Moi, j'attends vraiment les procès, parce que franchement, là, ils auront lieu, mais alors vraiment, c'est sûr qu'il n'y aura pas de huis clos en ce qui me concerne. Voilà, donc je voudrais m'adresser aux agresseurs et aux tyrans. Ça sert à rien en fait de continuer. Mon père est venu m'agresser le 30 octobre. Vous avez la vidéo en ligne. J'ai évidemment porté plainte, c'est parti au procureur. Il m'a appelé, pas le 31, non, non, parce que le 31, il voulait me signifier que lui était avec mes enfants. Voilà. Donc il m'a pas appelé mes enfants non plus, évidemment. Ils ne peuvent pas, mes enfants sont pris en otage dans cette maudite secte. Alors, ils sont à Toulouse, il y a pas de mon fils est tranquillement avec son père qui est un pédocriminel psychopathe et tout le monde cautionne, voilà. Et ma fille, elle doit pas être très loin, je la sens pas très loin. Tout va bien se passer pour nous, on est protégés, donc ça sert à rien de continuer. Mon père a encore essayé de m'appeler le 1er et puis encore ce matin, 10h49 ou 39, en FaceTime, parce que quand même, ça serait bien de pouvoir m'impressionner, mais ça marche pas. Vous voyez ma tête en fait, ça ne marche pas. Voilà, donc je transforme tout. Tous ces éléments vont être envoyés et complétés pour la plainte que j'ai déposée auprès du tribunal de La Haye. Pour la petite histoire, j'ai reçu tout à l'heure, parce que tous les jours en fait, ah oui, aujourd'hui j'ai fait la croix, parce que j'allais oublier. Ah oui, j'allais oublier pour aller signer le contrôle judiciaire, parce que je suis aussi sous contrôle judiciaire. J'ai vécu une garde à vue absolument immonde, d'office, sans aucune audience préalable. Tout est décrit dans un article que j'ai réalisé justement avec la photo de Hannah Arendt. Alors là, maintenant, la bonne nouvelle, c'est c'est qu'il y a un avis de classement sans suite pour le harcèlement que me fait subir mon père. Donc ça, c'est une plainte sur les conseils des policiers. Le 22 mai ou 21, c'était le matin du premier rendez-vous avec l'équipe de l'UEMO, mandatée par le juge des enfants. Donc, voyez l'action coercitive. Mon père est là le matin à mon domicile pour me terroriser et me faire interner. Mon ex-mari appelle en disant « Ah non, l'enfant veut pas voir sa mère, donc il faut décaler les rendez-vous. » Donc,
Il vaut mieux qu'elle ne voit pas son fils, comme ça on n'a jamais eu l'occasion avec Jules de pouvoir discuter tous les 2 devant, des personnes qui soient professionnelles intègres, on va dire. Voilà, donc tout ça, c'est coordonné. Alors là, excusez-moi, mais à force, ça me fait rire. Ce sont des imbéciles. Ce sont des imbéciles parce que c'est là, un classement sans suite avec tout ce que je vis. Mais c'est risible. Pourquoi? Mais parce que Bourges est un grand noyau de la pédocriminalité. Châteauroux est une plaque tournante de la pédocriminalité. Tout le monde le sait. Même les enfants des meilleurs amis de mon frère, qui ont quitté Châteauroux comme je l'ai fait moi-même, dès le bac en poche. Parce que vous voyez, on ne veut pas y rester dans cette ville. Alors moi, je voulais pas y rester de mon temps, mais eux non plus, ils veulent pas y rester. Et quand on parle, on se connaît à peine et bah oui, on sait tous que Châteauroux, c'est une plaque, tournante de la pédocriminalité. Voilà, donc Bourges, Bourges, Châteauroux, je me suis toujours doutée que, voilà, il y avait des messes sataniques dans des maisons bourgeoises de Bourges et je pense qu'on va les trouver. Voilà, toujours est-il que, ça sert à rien de continuer à me faire peur, à essayer de me terroriser et cetera. Oui, je suis en état de choc post-traumatique. Oui, j'ai franchement, j'ai des séquelles très, très importantes, mais par contre, vraiment rien ne me fera céder. Rien. Et ma capacité cognitive est particulièrement développée. Dieu est à mes côtés, les anges m'aident et me réconfortent et me donnent beaucoup, beaucoup de force et de courage. Je rencontre les personnes qui me sont nécessaires et qui me permettent d'avancer dans ce combat et je vais finir sur ça. Parce que, en message privé, vous me dites: «Sophie, vous n'êtes pas seule. Sophie, on est nombreux». Mais moi, je le sais. Je sais que je suis pas seule. Je sais que je suis pas seule. Je sais qu'on est nombreux résistants. Je sais qu'encore certains d'entre vous n'ont pas compris que le contrôle coercitif est à la clé de tout cela et que beaucoup de professionnels sont contraints d'agir comme ils le font. Mais imaginez-vous bien que ces gens qui travaillent contre leurs valeurs, quand on va leur rendre leur liberté, c'est-à-dire maintenant, puisqu'ils n'auront plus à craindre des tyrans, Macron va être obligé de démissionner très bientôt. Bah, imaginez bien qu'ils vont être nos meilleurs alliés. Donc, des résistants, il y en a plein, mais il y en a encore plus que vous ne le pensez. La seule chose qui manque, c'est une personne qui coordonne et qui orchestre un peu tout ça. Ça s'appelle un leader, une leaduse. Et moi, j'aimerais bien être celle-ci. Vous savez quoi? Je pense que j'ai les compétences. J'ai fait plusieurs activités professionnelles, vous pourrez regarder. Le combat que je viens de mener montre la femme que je suis. Je ne me cache pas. Vous pouvez regarder sur LinkedIn. Je vous dis tout, je suis transparente comme de l'eau de roche. Je suis une femme intègre. Je suis une femme honnête. Je suis une femme authentique. Je suis compétente. Et je suis hyper motivée. Et j'ai une capacité de travail énorme. Beaucoup de joie et d'enthousiasme à l'idée de remettre la France sur pied, à l'idée de sauver tous nos enfants et à l'idée d'offrir à vous tous un monde où l'amour sera central. L'amour sera central, pas l'argent. Et où nous serons tous réunis. Les riches, les pauvres, les vieux, les jeunes, les salariés, les fonctionnaires. Voilà, parce que moi je voudrais un monde inclusif et non pas exclusif. Voilà. Je me propose avec une grande, grande joie. Donc, je m'appelle Sophie Alric. Je me présente aux prochaines candidatures présidentielles qui auront lieu avant 2027, grâce à Dieu. Et je souhaite que nous nous unissions pour la liberté et pour la paix. À bientôt.